lever. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes heureux d'être ici ce soir. David pouvait dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc j'espère que tu es dans la joie ce soir. Est-ce qu'on peut déjà commencer par applaudir notre Jésus déjà ? Est-ce qu'on peut le faire maintenant ? Applaudir Jésus, je t'entends pas. Je t'entends pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie vraiment ce soir afin que nous puissions encore remettre ce temps entre les mains du Seigneur, qui puisse être encore le premier de ce moment, avoir toute l'autorité, toute la puissance, toute la liberté de pouvoir agir au travers de nous. Est-ce que tu peux m'aider à prier comme ça ce soir et remettre encore ce moment ? Vraiment prier encore afin que ton cœur aussi soit disposé. Prier ce soir afin que tu sois prêt à recevoir, afin que tu sois prêt à partager cette communion qui a été préparée. Je crois que ce moment n'est pas un moment habituel, mais c'est vraiment un temps unique que le Seigneur, où le Seigneur nous attend. Parce qu'en vérité, il est déjà présent. Alors prie ce soir. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là et nous sommes encore honorés de ta présence. Nous disons merci parce que tu es là. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as permis à mon frère, que tu as permis à ma soeur de venir ici et qu'il n'y a aucun hasard. Que si mon frère, si ma soeur est là, c'est parce que tu as quelque chose de particulier pour lui, tu as quelque chose de particulier pour elle. Seigneur Jésus, tout un chacun de nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et c'est pour cela que nous venons encore à tes pieds ce soir. Nous venons encore devant le trône de la grâce, nous venons encore devant ton trône, Seigneur, pour t'exalter, pour te glorifier. Seigneur Jésus, ce qui se fait dans le ciel, nous voulons qu'il se fasse aussi sur la terre. La louange qui t'est donnée dans le ciel, l'adoration qui t'est donnée dans le ciel, nous voulons faire aussi ici. Nous voulons aussi le faire sur terre, afin que toi seul sois glorifié. Oh Seigneur, prends la première place. Dirige encore nos pas tout au long de ce moment. Dirige encore nos cœurs, notre être entier. Je prie afin que ton esprit, ton âme et ton corps soient soumis à Dieu pendant ce moment. Je prie afin que ton être entier puisse être complètement fixé vers Dieu ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu ne manques rien, afin que tu puisses avoir accès à tout ce qui était prévu pour toi ce soir, la guérison qui était prévue pour toi ce soir, que tu puisses la prendre, la délivrance qui était prévue pour toi ce soir, que tu puisses la prendre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta présence, Seigneur, et merci parce que assurément tu feras quelque chose, parce que quand tu viens, Seigneur, une âme est changée. Quand tu viens, Seigneur, nous ne ressortons pas pareil. Je prie pour un changement ce soir. Je prie pour un changement ce soir, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Je ne sais pas si c'est parce que j'ai les retours, mais je ne vous entends pas. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Nous allons prendre ce chant qui dit que nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Nous désirons encore le louer ce soir. Amen. Nous désirons l'exalter ce soir. Peu importe ta situation, viens louer en toute liberté ton Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est notre source. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Ou alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous
Est-ce qu'on peut encore le déclarer? Oui, son trône est fondé sur la justice et son trône est aussi fondé. Son trône est fondé sur l'équité et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Est-ce qu'on peut le redire encore? Son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Alléluia. Oui, son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Yes. Son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Car il est le puissant. Alors Jésus est Seigneur. 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 De cette nation, déclarons-le encore. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. De cette nation. Est-ce que l'église, tu peux le dire? Jésus est Seigneur. Alléluia. Dis-le encore Jésus. Oui, dis-le encore Jésus. De cette nation. Est-ce que l'église, tu peux encore le dire? Jésus. Oui, déclare-le. Oui, proclame-le. Oh, manifeste-le. De cette nation. De cette nation. Tous ensemble, nous disons Jésus est Seigneur. Mon Jésus, il est. Nous le faisons Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. De cette nation. Oui, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Jésus est cette nation. De cette nation. Et tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu à jamais. Il est le roi des rois. Il est roi des rois. Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Dieu à jamais. Va le déclarer encore. Oui, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu à jamais. Oh oui, il est le roi des rois. Il est roi. Il est aussi le Seigneur. Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Dieu. Alors je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de Jésus. Oh oui, moi je le dis, je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai pas de louer son nom. Oui, je n'arrêterai jamais pas de louer Jésus. Déclarons-le encore, je n'arrêterai. Fais cette déclaration dans la vie, peu importe les circonstances, peu importe les situations, tu n'arrêteras de louer Jésus. Est-ce qu'on peut encore le dire? Je n'arrêterai pas. Non, je n'arrêterai pas de louer. Je n'arrêterai
vie, je te donne. Ma vie, je te donne. Ma vie, Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu mérites encore et encore notre vie. C'est vrai, tu es mort et tu es ressuscité pour nous. Alors le fait de donner notre vie, Seigneur Jésus, est plus que nécessaire, Seigneur. Ne serait-ce que pour le fait que tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons en retour donner notre vie pour toi. Nous voulons en retour te servir davantage. Tu es digne encore, Jésus. Tu es digne encore. Jésus, tu n'es pas démodé. Tu es toujours d'actualité. Jésus, tu n'es pas pour les vieux. Jésus, tu es pour toutes les générations. Merci pour ton nom qui a encore une puissance et qui aura toujours une puissance. Alors reçois notre vie. Reçois notre vie en adoration ce soir. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen. Amen. Jésus n'est-il pas digne? Est-ce que tu peux encore lui donner une acclamation pour cela? Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons passer au temps des offrandes. Je vais vous inviter à venir de part et d'autre afin que vous puissiez semer ce que vous avez prévu. Et je vais demander à Grâce de pouvoir prier pour les offrandes. Seigneur, Père de gloire, je te remercie et j'élève ton nom, Père de gloire. Tu nous permets encore d'être dans ta présence, mais particulièrement également de donner ces offrandes. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses bénir chaque main, Seigneur, qui va mettre sa pierre à l'édifice, Seigneur Jésus, et que tu puisses également être le pourvoyeur vis-à-vis des personnes qui n'ont pas, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. N'hésitez pas à venir pendant que nous prenons ce chant qui dit que Dieu est capable de faire. Pourquoi je veux qu'on chante ce chant pendant qu'on sert, c'est que en fait tu mets ta foi en Dieu. Peu importe quelle que soit ta situation, quel que soit ton défi, tu viens donner à Dieu et assurément il est capable de faire. Amen. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera et il accomplira toutes ses promesses envers toi.
place ta foi en Dieu, Dieu fera. Encore une dernière fois. Oh. Il fera. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que peu importe les circonstances, il n'y a rien qui ne soit trop grand pour toi. Il n'y a rien qui ne soit trop fort pour toi. Et je crois que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, tu fais encore. Amen. Merci Jésus. Merci mon roi. Sois glorifié, Père. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons encore rester dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons encore rester dans ta présence ce soir. Parce que seule ta présence nous suffit. Et plus nous avançons dans ce temps, Seigneur Jésus, plus nous voulons encore monter. Plus nous voulons rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. J'entre dans le Saint et Saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Oui, j'entre dans le Saint et Saint. Ce soir, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Oh, j'entre pour t'honorer Jésus. Oui, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Ce soir, oui, j'entre pour t'adorer toi seul. Et j'entre aussi. J'entre pour honorer. Est-ce qu'on peut encore le déclarer? Ce soir, j'entre dans le Saint. Gloria sola da siede shata. La brama masete que yeshodo proshoto. Oui, ce soir, j'entre pour t'adorer. Oui, adorer toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Alors, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Ce soir, je prends la décision de t'adorer. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Encore et encore, Jésus.
C'est-à-dire quand tu dis le nom de Jésus, Jésus qui habite en toi, il vient te sanctifier, il vient te laver, il vient te purifier, il vient retirer tout ce qui n'est pas de lui en toi. Alors le nom de Jésus est très saint. Et je prie ce soir, alors que tu as accepté Jésus, qu'il y ait un renouvellement qui se fasse dans ta vie, qu'il y ait une sanctification qui se fasse dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Car son nom, car son nom, car son nom, car son nom il est Shamaraba Selebe, l'écho d'Alaba et Salabra. Oui, viens sanctifier ton église ce soir. Jésus, oui Jésus, viens sanctifier ce soir. Viens mettre à part ce soir. Viens sanctifier Jésus. Oh ma chérie, oh oui il est. Car son nom est très saint. Il est encore très saint. Il est encore très saint. Ton nom est encore actif. Ton nom n'est pas mort, Jésus. Radekata. Car son nom est. Car son nom est. Oh oui, mentionne le nom de Jésus. Mentionne le nom de Jésus, car son nom est. Crie le nom de Jésus dans ta vie. Crie le nom de Jésus sur une situation. Hey. Jésus, Jésus, car son nom est. Jésus, Jésus. Oh, Basalabasha. Jésus, car son nom est. Yes. Déclare le nom de Jésus sur cette maladie. Appelle le nom de Jésus sur cette situation. Appelle le nom de Jésus pour ta famille. Radokota. Car son nom, car son nom, car son nom, il est très saint. Radosoka. Et Shalaba Selebe. Car ton nom est. Il est saint. Dieu. Car ton nom est. Car ton nom est saint. Il est saint. Ne cesse pas de déclarer le nom de Jésus. Car son nom a une puissance. Car son nom est encore actif. Je le disais tout à l'heure, Jésus, le nom de Jésus n'est pas ancien. Il est encore vivant. Il est encore actif. Son sang parle encore pour nous. La broche là-bas. La kaya célébée. Jésus intercède encore en ta faveur. Car son nom est. Il y a quelqu'un qui a besoin de déclarer le nom de Jésus dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de déclarer le nom de Jésus pour sa fille. Rebo Sakata, la Brahma Shatalaba. Rebo Saryama Shatalaba. Rikotorobo Salabra. Yeshatalaba Baba Baba. Car son nom est, car son nom
katalabra. Machietelebo. Sia katalababa. Chatelebe. Yes, okay. La bossa la bachabe. Qui la sauta. La bacheta la ba. Oh. Ok. Sœur Annie, j'ai envie de te dire que parce que tu pries pour ta fille, la délivrance est sur le chemin. Les prières que tu as mises sur ta fille sont toujours actives et elles sont en train de parler pour elle. Tu reçois, ta fille reçoit la délivrance ce soir. Et elle reviendra à Jésus. Par rapport à tes prières, elle reviendra à Jésus. Alléluia. Car son nom est très saint. Il est très saint. Mon Jésus, il est à ton papier. Yes. Pendant que les musiciens continuent à jouer avec cette même intensité, parle en langue ce soir. Rabosa. Prie en langue ce soir. Même les chants. Priez en langue ce soir. Leva chatalaba. Lebeke yesede lebeke. Parce que le nom de Jésus est saint, il y a un shift qui se fait maintenant. Parce que le nom de Jésus est saint, il y a quelque chose qui change maintenant. Pour l'église Le Rocher, je le déclare maintenant. Parce que nous proclamons le nom de Jésus. Parce que nous déclarons le nom de Jésus. Un changement est en train de se faire. Un changement est en train de se faire. Dans l'atmosphère pour l'église Le Rocher. Alléluia. Radikatalaba. Chalebo Solobro. Est-ce que église Le Rocher, tu peux monter en prière? Tu peux monter en prière encore et encore. Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit. Rabasa, il est content à marcher. La momosa la tâche, les katalababa shada, ribotoroboso. Alléluia, ribaba. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, oui, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur l'église Le Rocher. Viens déposer ce soir le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer le manteau de ta gloire.
gloire. Est-ce qu'on le déclare encore? Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, comme dans la chambre au Seigneur. Nous voulons vivre cela. Encore une fois, nous voulons voir la nuée. Seigneur, fais-le ce soir. Les langues de feu. Oui, nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Alors, Saint-Esprit, viens déposer, aspire à cela ce soir. Le manteau, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance et manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance et parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester. Oh Seigneur, on a trop entendu parler, on a trop entendu Seigneur. Maintenant nous voulons le faire, nous voulons agir Seigneur. Oui, il y a eu les actes des apôtres, mais nous prions pour les actes de l'église Le Rocher. Oui, nous voulons vivre ta oh oui, nous voulons parler et nous voulons manifester. Oui, Jésus, oh oui, nous voulons vivre ta puissance. Parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus. Alors Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, Seigneur, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Encore une fois, disons-le. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. J'aimerais juste qu'on fasse quelque chose avant d'aller plus loin. Juste, si tu peux tenir la main de ton voisin le plus proche. J'aimerais qu'alors que les chants vont continuer à chanter ce chant, j'aimerais que tu pries pour ton voisin. Et que tu pries pour lui en disant, Seigneur, viens toucher son cœur, viens toucher sa vie. Viens, Seigneur mon Dieu, déposer ton esprit, ton onction sur sa vie. Est-ce qu'on peut juste pendant quelques instants prier comme ça, prier les uns pour les autres, prier pour celui qui est à ta droite, à ta gauche, et prie que Dieu puisse poser sa main sur lui. Seigneur Jésus, merci car tu es présent en ce lieu. Merci car tu veux encore te révéler, Seigneur Jésus. Et tu veux encore déposer, mon Dieu, quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci pour un cœur qui est assoiffé de toi. Et merci pour ton esprit que tu veux encore libérer dans la vie de quelqu'un. Merci pour ton esprit que tu veux encore déverser dans la vie de quelqu'un. Merci car tu veux encore remplir de toi en ce lieu. Nous prions, Jésus, alors que tu es là parmi nous.
Nous sentons ta présence. Je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre maintenant, Jésus. Une œuvre puissante, Seigneur mon Dieu. Une œuvre de restauration, Seigneur. Une œuvre de transformation, ce lieu. Oh, merci car tu veux encore agir en ce lieu, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tu viens faire ton œuvre, Seigneur. Je prie que maintenant, en ce lieu, que la guérison prenne place, Seigneur Jésus. Merci pour la guérison de quelqu'un aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu viens guérir, Seigneur, le corps aujourd'hui. Tu viens guérir un corps, Seigneur, aujourd'hui. Tu viens guérir l'âme de mon frère ce soir, Seigneur. Tu viens restaurer l'âme de quelqu'un dans le nom de Jésus. Oh, merci de faire ton œuvre en ce lieu maintenant. Nous t'invitons encore, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur. Manifeste-toi comme tu le veux, Seigneur. Viens déposer encore en ce lieu ton onction, Seigneur. Alléluia. Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Oh, viens en ce lieu, Seigneur. Et fais comme tu veux encore dans nos vies. Le manteau de ta gloire. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Oh, viens déposer sur nous le manteau. Alléluia. Nous prions, Seigneur, viens. Saint-Esprit, viens déposer. Fais ton œuvre, viens déposer. Jésus, le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Une dernière fois, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut juste un instant acclamer celui qui est là, celui qui est, qui était et qui sera à jamais. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta douce présence, pour ton esprit qui est là. Merci pour ce que tu as déjà fait, Seigneur, et de ce que tu vas encore faire. Tu es bon, Seigneur, et nous bénissons ton nom, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Il est bon, Église, d'être là dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, c'est bon, cette douce présence qui nous fait du bien et qui nous rappelle que notre Dieu est plus qu'au ciel, il est parmi nous. Alléluia. Il est là en nous également. Amen. Merci Seigneur pour ça. Et on veut remercier le groupe de louanges. Est-ce qu'on peut les remercier? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que ça va? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Et quel privilège de vous retrouver ici, si nombreux. Et juste comme ça, est-ce qu'il y en a qui sont ici pour la première fois? Et je vois Marie-Hermine qui est là. Et est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Et ceux qui sont là pour la première fois, peut-être vous lever. On veut vous accueillir et vous honorer ce soir. Alléluia. Merci d'être là. Donc Marie-Hermine qui est l'amie de nos bien-aimés Guylaine et Jérémy. Amen. Quel privilège vraiment de pouvoir honorer le Seigneur et d'être là dans sa présence. Et avant de passer à la parole de Dieu que j'ai prévue aujourd'hui, j'aimerais juste donner quelques annonces importantes. Vous rappelez nos rendez-vous habituels. On se retrouve mercredi prochain à 19h pour un temps de prière et de louange dans la présence de Dieu. Donc on est toujours ici à 19h et ça va être un moment... on va poursuivre en fait la thématique que je vais commencer ce soir. On va venir poursuivre ça la semaine prochaine. Et donc mercredi à 19h au centre chrétien ici. Et on se retrouve également samedi prochain à 19h pour un culte de louange comme ici, comme on l'a vécu maintenant avec notre frère Patrick qui apportera la parole. Et on aura un moment comme ça dans sa présence. Alléluia. Et également, annonce également importante pour les jours, les mois à venir. On pense déjà au 23 décembre. On aura un moment tout spécial et j'aimerais vraiment que vous prêtiez attention à cet événement-là qui sera
un culte spécial Noël, ok? Un moment où on va se retrouver ici le samedi soir pour un réveillon, pour un culte de Noël. Amen. Et c'est un moment qui sera marqué, qui sera vraiment un moment où on va pouvoir inviter non seulement nos amis, nos proches, mais j'ai à cœur également qu'on invite les étudiants de la ville de Troyes. On a pas mal de contacts. Pour beaucoup d'entre eux, c'est beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de proches à Troyes et qui viennent de l'étranger. On veut prendre du temps avec eux et vraiment avoir un moment ici où on va non seulement célébrer le Seigneur ensemble, donc ce sera un culte où on aura des chants, mais également des moments spéciaux avec les enfants et les jeunes, et on veut passer ce moment avec les étudiants, mais également on veut penser aussi à nos amis SDF. On veut les inviter ici à prendre un moment dans l'église. Amen. Et donc ce culte spécial sera donc un moment de louange, d'activité, d'animation, mais on aura également à la fin un moment d'agapé. On va donc manger ensemble. Ce sera pas un festin, mais on va prendre le temps d'avoir un apéro dînatoire ensemble avec nos amis qui viendront peut-être pour la première fois pour certains. Mais vraiment, on veut prier pour ce moment qui sera un moment où on va célébrer ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je crois qu'il n'y a pas de plus belle célébration que d'inviter des nouvelles personnes et d'inviter nos amis à partager un moment de communion fraternelle. Amen. Et juste également, très important, toujours concernant cet événement du 23, on m'a dit ici, et c'est très important, de signaler aux parents qu'on aura donc des activités qui seront présentées durant le réveillon, et on aura des enfants qui feront une animation. Et donc si vous souhaitez participer, si vous êtes sûr que vous serez là le 23, venez me voir ou allez voir Mila pour inscrire votre enfant. Et si vous avez prévu de ramener également un enfant qui n'est pas de l'église, notez-le également, on vous donnera prochainement des feuilles d'inscription. Pourquoi ? Parce qu'on a prévu d'offrir des cadeaux aux enfants, ok ? Et donc on aura un moment où on offrira des cadeaux aux enfants. C'est pour ça qu'on a besoin assez tôt d'avoir le nom de vos enfants, leur âge, histoire de préparer justement les cadeaux qu'on va aller offrir à ces enfants-là le samedi 23 décembre. Donc si vous avez l'intention de venir avec vos enfants, faites-le nous savoir. Et si vous souhaitez également inviter, et je vous invite vraiment à inviter des gens, on veut également le savoir pour se préparer en amont. Amen. Alléluia. Et autre événement également, c'est un événement qui aura lieu très prochainement, le 25 novembre 2023. Donc c'est la conférence qui aura lieu, donc une conférence pour les femmes, qui aura lieu le 25 novembre prochain. À la porte ouverte de Mulhouse, et donc ici vous pouvez encore vous inscrire, hein, c'est encore ouvert. Et donc ce sera un moment comme ça sur toute une journée. Il y a des ateliers de prévus avec des thèmes très spécifiques liés à la famille. On a des thèmes sur les enfants, sur les couples, etc. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers Mila, notre sœur Mila, qui est avec les enfants ce soir. Mais vraiment, prenez le temps d'aller voir avec elle et de prendre des renseignements. Et c'est toujours ouvert, donc le samedi 23 novembre. Un moment où les femmes vont se retrouver pour prendre du temps entre elles. Amen. Ça va ? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever maintenant ? On va prier pour la parole de Dieu. Ce soir, c'est mon privilège de pouvoir vous apporter un message. Une série que j'ai intitulée « Nous sommes l'Église ». Alléluia. Et j'ai à cœur de vous partager ce message-là qui sera sur plusieurs réunions. Il y en aura 4 en tout, et on commence ce soir avec la partie 1 qui sera un peu une partie introductive, et on va parler de l'église, et mon verset de base se trouve dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu chapitre 16. On va lire ensemble dans Matthieu 16 à partir du verset 13, un passage que vous connaissez, où il est dit dans Matthieu 16 verset 13, il est dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Au verset 14, il est dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, il est dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Et je te remercie pour ce moment que l'on veut passer à l'étudier. Et je te prie encore de m'aider à la transmettre fidèlement selon ce que tu veux encore que l'on reçoive aujourd'hui. Bénis ton église qui est là, qui est réunie. Bénis tes enfants qui reçoivent encore. Et on pense également à ceux qui nous écouteront en ligne. Tu les bénis également. Et merci vraiment pour ta grâce infinie. Et que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Et avant de t'asseoir, dis à ton voisin, je suis content de te voir. Tu es encore plus beau que la semaine dernière. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'Église. Alléluia. Et c'est un mot qu'on utilise souvent et j'aimerais vraiment revenir à la définition. On va décortiquer, on va prendre le temps en plusieurs messages de parler au sujet de l'Église. Et j'ai eu à cœur de l'intituler « Nous sommes l'Église ». Parce que vous et moi, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'Église n'est pas un bâtiment, c'est plus qu'un bâtiment. C'est vous et moi qui nous réunissons pour louer le Seigneur. Alléluia. L'Église, c'est plus que ça. C'est des personnes, c'est toi, moi, c'est vous et moi qui avons fait le choix de nous tourner vers le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Et l'église, c'est plus que venir, et c'est bien, c'est plus que venir le mercredi, c'est plus que venir le samedi soir, c'est plus que chanter des chants, ça va même au-delà de prier, et ça c'est bien tout ça, et on a besoin d'avoir ça. L'église, c'est plus qu'une organisation, l'église, c'est plus que s'organiser, c'est un organisme vivant. Et vous et moi, on est appelés à être l'église, alléluia, qui est plus qu'un bâtiment, c'est vous et moi. Amen. Et je crois vraiment qu'on a besoin de revenir à cette définition, à ce que Dieu veut pour l'église, à ce que Dieu dit au sujet de l'église pour vivre l'église, alléluia. Lorsque je comprends ce que l'église signifie aux yeux de Dieu, alors je peux vivre l'église comme Dieu l'avait imaginé. Amen. Parce que le fait est que l'église, c'est une idée de Jésus-Christ. C'est lui qui y a pensé. Alors c'est important de revenir à ce qu'est l'église et de comprendre ce que ça implique pour ma vie. Alléluia. Et l'église est belle quand elle est pleinement ce qu'elle est. Quand elle est pleinement ce que Jésus-Christ veut qu'elle soit. Et l'église, c'est toi, c'est moi, c'est Pasteur Denis, c'est Fares, c'est Marie-Hermine, c'est Guylaine, c'est vous et moi, réunis pour célébrer le Roi des Rois. Et l'église est belle quand vous êtes là. Alléluia. Et l'église est plus belle quand on se réunit ensemble. Amen. Et le plan du Seigneur a toujours été d'avoir une église qui allait le représenter, comme on va le voir un peu plus loin. Et l'église est belle pleinement dans sa vocation quand nous nous mettons ensemble pour faire ce pourquoi nous sommes appelés. Alléluia. Et je vais diviser mon enseignement en plusieurs parties. Et la première chose que j'aimerais dans cette série que je démarre, et aujourd'hui ça va être un peu mon objectif, en quelques minutes, c'est de répondre à plusieurs questions, à 3 questions. Qu'est-ce que l'église, premièrement? Et j'aimerais également qu'on réponde à la question pourquoi l'église? Pourquoi est-ce que Dieu a imaginé ce qu'on appelle l'église? Et surtout, comment également, troisième, comment devenir ou redevenir l'église? C'est mes 3 objectifs ce soir, de revenir à la définition de ce qu'est l'église, comprendre pourquoi l'église et comment devenir ou être une église. Alléluia. Amen. Et premièrement, ce matin, ce soir, pardon, mon premier point, c'est, on va voir ensemble, qu'est-ce que l'église? C'est quoi l'église? Si on vous posait la question, et si je faisais une interro surprise maintenant, si je posais la question à quelqu'un, qu'est-ce que l'église? On aurait des réponses un peu différentes. Et c'est pourquoi j'aimerais, parce qu'on a tous une conception certainement de l'église, revenir à la racine même, à la définition de ce mot-là. Et le mot église vient du grec ecclésia,
qui désigne une assemblée de personnes. L'église, c'est une assemblée de personnes. Et la traduction étymologique pourrait signifier appeler ensemble. C'est une assemblée de personnes appelées ensemble. Alléluia. Et l'église, c'est ça, c'est une assemblée. Et lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, mon ecclésia. » Son désir était de constituer une assemblée de personnes qui sont assemblées, qui se réunissent ensemble, des gens qui sont appelés ensemble. C'est ça l'église. Ecclésia, c'est on est appelé. On est une assemblée. Et ce mot assemblée ce mot ecclésia, qui signifie assemblée, peut désigner un ou plusieurs regroupements de personnes. Et il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, quand vous voyez le mot ecclésia apparaître, il peut désigner tout type de regroupement, pas nécessairement religieux d'ailleurs. Quand on voit un groupe de personnes, on le voit dans Actes des Apôtres, à un moment donné où l'apôtre Paul se retrouve dans une ville qui s'appelle Éphèse, et il va prêcher l'évangile. Et là, il y a un groupe de gens qui vont se réunir pour aller à l'encontre de ce que prêchait l'apôtre Paul. Et il est dit qu'ils vont s'assembler. Et le mot assembler, c'est le mot ecclésia. Pour dire que l'église, c'est d'abord être ensemble. C'est d'abord être assemblé ensemble. Et ça, c'est très important. L'église, c'est ensemble. Et ça peut désigner donc un groupe, un petit groupe ici, un groupe bien localisé. Tout comme ça peut désigner plusieurs groupes différents. La Bible nous dit dans Romains chapitre 16, verset 5, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, saluez aussi l'ecclésia, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Il parle ici d'un groupe localisé, quelque part, dans une région, dans une ville. Il dit, salut le groupe de personnes là-bas. Ces personnes-là qui sont réunies ensemble, qui boivent du café ensemble, qui prennent du thé et qui prient ensemble. Salut-les parce que c'est l'église. Alléluia. Il dit, salut l'ecclésia qui est dans leur maison. Et plus loin, au verset 16, dans Romains 16, il est dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. On voit ici une dimension locale et on va vers une dimension beaucoup plus globale. Où quand des gens se réunissent pour glorifier Dieu, pour partager un moment, la Bible parle d'église. Et l'église, c'est à la fois un groupement de personnes dans une situation, dans un lieu géographique bien localisé, mais ça peut être également plusieurs groupes, toujours dans une région particulière. Et l'idée, et c'est important de comprendre ça, ce qui est important de comprendre ici, on va le voir un peu plus loin, c'est que on parle d'église seulement quand il y a rassemblement, quand on est ensemble. Et tant qu'on n'aura pas compris que être ensemble est important, malheureusement, le monde ne vivra pas l'église telle que Dieu l'a imaginée. Puisque l'église implique des personnes qui sont ensemble, je dois comprendre que si je ne suis pas dans l'assemblée, si je ne suis pas avec quelqu'un, si je ne prends pas du temps avec quelqu'un, il se peut que je ne sois pas dans l'église. Alléluia. Et ici, le mot est important. Cette idée d'être rassemblé. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 2, toujours dans la définition de l'église, la Bible dit Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu à Corinthe. Il va ici parler non seulement au départ d'une église à un endroit dans une maison, ensuite il parle de plusieurs églises à plusieurs endroits, et là il parle d'une église dans une ville. Ça nous parle ici du fait que l'église au rocher, les gens qui se réunissent au rocher pour glorifier Dieu forment une église. Et quand on se retrouve avec le centre chrétien, on forme également une église. Et ce qui est important, encore une fois, c'est le rassemblement, être unis ensemble. Amen. Et mon cœur et mon désir, c'est non seulement de revenir à cette définition-là, mais de comprendre qu'il n'y a pas d'église s'il n'y a pas
de rassemblement. Si on n'est pas ensemble, si on n'est pas unis ensemble dans ce que Dieu veut pour nos vies. Et il y a des églises locales parce que Dieu a un projet à certains endroits, peut-être différents de d'autres endroits, et Dieu va mettre une église, un groupe de personnes à un endroit bien localisé avec un but bien donné. Et c'est important que lorsque un groupe de personnes se retrouve dans un endroit que Dieu veut, qu'ils soient ensemble pour atteindre la mission qu'ils ont à cet endroit précis. Alléluia. Et c'est seulement là qu'ils forment l'église dans une maison. Ou si Dieu les appelle à être dans une ville particulière, c'est quand ils sont unis pour atteindre un but concernant la ville en question qu'ils deviennent l'église pour cette région-là. Amen. Alléluia. Ecclésia, qui signifie ensemble, une église, un groupement de personnes, une assemblée de personnes qui sont ensemble. Et ce que je voulais également dire, et qui est très important, c'est que ce mot ecclésia ne s'applique jamais à un individu en particulier. Il est toujours question de groupe de personnes. Et on ne parle pas d'église quand il s'agit d'une personne seulement. Et on ne parle pas non plus d'église quand il s'agit de plusieurs personnes qui sont dispatchées. Non, ce qui est important ici de comprendre, c'est que l'église, telle que Dieu l'a imaginée, c'est des gens qui sont ensemble, qui sont là, qui ont la même pensée, qui sont concentrés sur le projet que Dieu a pour leur vie à un endroit bien déterminé. Alléluia. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons dire que je peux dire que je suis l'église. Lorsque je suis avec quelqu'un, lorsque je suis assemblé avec quelqu'un. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes l'église. Nous sommes l'église quand nous sommes ensemble. Et c'est mon premier point. C'est vraiment très important de partir de cette base. Là, je sais que beaucoup le savaient déjà, mais c'est important de revenir aux fondamentaux. L'église, c'est plus que chanter, lever des mains. C'est d'abord et avant tout la définition de ce mot-là. C'est d'abord être ensemble. Alléluia. Parce qu'on peut très bien être dans une ville sans être malheureusement ensemble. Alléluia. On peut très bien être dans un endroit réunis sans être ensemble. Et c'est important que vous et moi, on soit vraiment ensemble. Alléluia. Et on verra plus loin que s'il y a des choses qui nous empêchent d'être ensemble, on peut les régler. Mais ce qui est important, c'est que toi et moi, on soit ensemble. Et c'est seulement comme ça qu'on sera vraiment l'église. Alléluia. Amen. On est ensemble. Et la première étape, c'est ça, c'est ce que Dieu a voulu. Il a voulu une église qui soit ensemble, il a voulu un groupe de personnes qui soient ensemble. Mais être ensemble n'est pas suffisant. Il faut aller encore plus loin que ça. La parole de Dieu, on a vu que l'église, c'est une assemblée de personnes. C'est des personnes qui viennent de partout et qui se réunissent pour former quelque chose qu'on appelle une église. Et il y a une autre image dans la parole de Dieu qui permet de décrire l'église. La parole de Dieu parle de l'église également comme étant un corps. Et l'église, c'est des membres qui se réunissent pour former un corps. Amen. Et c'est seulement quand on forme un corps qu'on devient une église, mais c'est pas, on devient des personnes qui sont assemblées, mais c'est pas suffisant. Parce qu'un corps avec tous ses membres, qui n'a pas de souffle de vie, est malheureusement un corps qui ne sert à rien. Et la prochaine chose dont on a besoin en ce moment d'être assemblés ensemble, mais j'ai besoin également que le corps que nous formons ait de la vie en elle. Et l'image qui nous permet de comprendre ça se trouve dans l'Ancien Testament. Et vous savez certainement que l'Ancien Testament, nous permet de voir des choses. C'est l'ombre des choses à venir. Et souvent, il y a des choses que l'on ne pourrait pas comprendre si on ne revient pas dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament nous permet de comprendre des choses très très importantes que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et l'une des choses que l'on voit qui permet de comprendre ce qu'est l'église de Jésus-Christ et comment elle doit être faite, se trouve dans le livre de la Genèse. Vous savez, c'est l'histoire de Adam et Ève qui vont être dans ce jardin. La Bible dit que Dieu va créer Adam et il va insuffler en lui un souffle de vie. Et la Bible dit qu'ensuite Adam va être mis dans un sommeil profond. Et de sa côte,
Dieu va créer Ève et il y aura Adam et Ève. Et la Bible nous fait comprendre dans le Nouveau Testament que Adam, c'était comme un type de Christ. La Bible dit que Adam, le premier Adam, c'est celui que l'on connaît dans la Genèse. Et la Bible dit que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le second Adam. C'est le Adam qui n'a pas péché et qui a permis que l'on soit ici aujourd'hui. Donc on a eu un Adam dans l'Ancien Testament avec Ève, et on a dans le Nouveau Testament un nouvel Adam. Et cet Adam-là, dans le Nouveau Testament, va également donner une partie de lui pour créer une Ève qui lui appartient. Et la Bible nous dit, pour juste comprendre que Adam et Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 14, au sujet de Adam, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il est dit ici que Adam était une figure, c'était une image de Jésus-Christ qui allait arriver. Il symbolisait en quelque sorte Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que donc Adam va être là, il va se retrouver dans le jardin d'Éden. Et à un moment donné, on va l'endormir parce qu'il va devoir, alors qu'il sera endormi, Dieu va retirer cette côte et donner vie à Ève. Et la Bible nous fait comprendre dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour vous et moi, et que son côté a été percé. Et c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ qui a donné par la suite naissance, qui a permis à l'Église de naître finalement. Mais ce n'est pas suffisant de juste avoir une Ève à ses côtés, il fallait également le souffle de vie. Lorsque notre Dieu a retiré une côte de Adam pour créer Ève, elle était juste allongée quelque part, mais elle n'avait pas la vie en elle. Il a fallu qu'il y ait un souffle qui vienne pour donner vie à Ève. Tout comme ici, dans le Nouveau Testament, Dieu vient et crée une église. L'église, c'est un groupe de personnes, c'est des membres pris de part et d'autre qui forment un corps. Mais tant qu'il n'y a pas de souffle de vie, qui est le Saint-Esprit, l'église n'a pas de vie. Et mon point suivant est celui-ci. On peut se retrouver ensemble, on peut être un corps, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas l'église telle que Dieu l'avait imaginée. Alléluia. Et ma prière ici, c'est de dire à quelqu'un que se réunir ensemble, passer du temps ensemble, c'est bien. Mais je prie que nos moments ensemble soient des moments où le Saint-Esprit est au milieu de nous. Où le Saint-Esprit prend toute la place et vient chambouler nos vies totalement. Alléluia. Parce qu'une église qui n'a pas l'Esprit de Dieu, malheureusement, est une église qui est morte. Et quand je dis que nous sommes l'église, c'est oui, on est ensemble, mais il faut que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Et quand on n'a pas compris ça, tant qu'on n'aura pas compris comment Dieu avait imaginé l'Église, comment Dieu avait imaginé la Ève du Nouveau Testament, on ne sera pas pleinement l'Église. Parce que l'Église est le corps de Christ, on est le corps, et ce corps a besoin du souffle de l'Esprit pour être en vie. C'est pour ça que l'Église, on note la naissance de l'Église pour beaucoup de théologiens, et nous on le croit également, la naissance de l'Église a pris place lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples le jour de la Pentecôte. C'est là que l'Église est née. Les apôtres étaient déjà réunis, il y avait un corps qui était là, le corps était là, était prêt, mais il n'y avait pas de vie à l'intérieur. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, dans les 120, il y avait un corps qui était quelque part dans le monde spirituel, mais un corps qui ne vivait pas. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est là que l'Église est née et a commencé à respirer. Et c'est pour ça que c'est important qu'on revienne à cette définition basique pour comprendre que si on veut devenir l'Église que Dieu veut que l'on soit, on a besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de vivre les dons de l'Esprit. On va le voir un peu plus loin. Et je vous invite vraiment à revenir au message de notre frère Michael qui a enseigné sur les dons de l'Esprit. Mais on a besoin de ça. Sinon, on est un corps, on se rassemble. On a un corps, mais un corps qui est allongé sur un lit d'hôpital et qui n'a pas de vie. Alléluia. Ça va ça?
Premièrement, l'église, qu'est-ce que c'est? C'est un corps. Mais un corps qui a besoin de l'Esprit de Dieu pour avancer. Amen. Alléluia. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on regarde, je ne vais pas vous faire un traité d'anatomie, je ne suis pas médecin. Mais un corps qui fonctionne, on peut avoir un cœur qui bat. Ok, mon cœur, il bat. Voilà. Il bat en ce moment et il y a tout qui fonctionne. Mais il se peut également que lorsqu'il y a un corps qui fonctionne, qu'il y ait des membres qui ne fonctionnent pas. Et ce qui est important, ce que Dieu veut, c'est que non seulement l'église qu'il a imaginée soit en vie, qu'il y ait de la vie en elle, mais Dieu veut que tous les membres soient également en vie. Ce qui veut dire que c'est important pour vivre l'église que chacun d'entre nous soyons remplis également du Saint-Esprit. Chaque membre doit porter en elle la vie. Sinon, il y a un truc qui ne marchera pas. Sinon, il y a une partie du corps qui ne fonctionnera pas. C'est pourquoi, lorsque je viens ici, lorsque je viens et je me réunis pour former un corps, je dois être déjà un membre actif. Un membre qui a de la vie en elle. Lorsqu'on se retrouve ensemble, on forme le corps de Christ et chaque membre est en vie. Amen. Et ma prière vraiment, c'est que lorsqu'on vient pour nos réunions, et je sais que vous le faites, vous êtes tellement spirituel, gloire à Dieu pour ça, mais plus encore que l'on vienne avec un désir, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux vivre quelque chose, je vais me préparer, je veux vivre un moment avec toi. Et je pense que ce que l'on vit ici, samedi après samedi, c'est juste, ça doit être finalement la cerise sur le gâteau. Je crois vraiment que ce qui compte au-delà de tout ce que l'on fait ici, c'est que chez vous, chez moi, que j'ai un moment avec Dieu pour de vrai. Que le membre que je suis soit en vie à la maison également. Ainsi, lorsqu'on sera réunis pour former le corps de Christ, le corps tout entier sera en vie. Alléluia. C'est ça que Dieu veut pour son Église. Et quand tous les membres sont opérationnels, on devient réellement le corps de Christ. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Comme pour dire que l'Église que l'on forme aujourd'hui ne marche que si le Saint-Esprit est au milieu de nous et il donne la vie au corps que nous formons. Alléluia. Donc nos églises, nos rassemblements, c'est bien, l'église c'est être ensemble, mais on a besoin que le Saint-Esprit soit là au milieu de nous. Amen. Alléluia. C'est mon premier point. Et maintenant qu'on a cette définition en tête, gardez ça à l'esprit. L'église, c'est un groupe de personnes, un rassemblement, on est là, on forme un corps. Mais c'est pas tout, il faut également que le Saint-Esprit soit là pour que le corps puisse avancer, avoir la vie en elle. Premièrement, c'est ce que c'est l'église. Et deuxièmement, mon second point, c'est de comprendre, ok, l'église c'est ça, mais pourquoi est-ce que l'église existe? Pourquoi notre Seigneur a eu l'idée de créer une église? Pourquoi l'église? Et on comprend ici, c'est ce qu'on a lu, on a vu au début, que l'église est le rêve de Dieu. Mais pourquoi l'église? À quoi sert l'église? Et c'est important qu'on comprenne pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ici à 20h21? C'est quoi le rôle de l'église? Pourquoi notre Seigneur a voulu l'église? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, on l'a déjà vu, mais on va relire ce passage-là, qui est à la fois simple et compliqué. Dans 1 Corinthiens 12, 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pourquoi l'église? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et la réponse se trouve dans ce passage-là où il est dit que vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce verset est à la fois simple et compliqué, justement à cause de sa simplicité. On nous dit ici que la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour être le corps de Christ. La raison pour laquelle nous existons, c'est pour que des gens qui n'ont jamais vu Christ puissent voir Christ au travers de nous. Pourquoi l'Église? Parce que Dieu, notre Seigneur, a voulu que des gens viennent à lui en regardant à
des gens rassemblés et remplis de l'Esprit de Dieu. Lorsque je me réunis avec quelqu'un et que je deviens l'église avec elle, je deviens, ce que la Bible dit, le corps de Christ. Et les gens peuvent voir au travers de nous Jésus-Christ. Et la question qu'on devrait se poser maintenant, que je voudrais me poser, c'est: est-ce que les gens arrivent à s'identifier? Est-ce que les gens arrivent à voir pleinement Jésus-Christ lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils me voient? Parce que le but, le pourquoi ici, c'est non seulement le Seigneur voulait que les gens soient rassemblés, remplis de l'Esprit, etc. Mais la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. On est la version tangible de notre Dieu qui est invisible. Lorsque les gens nous voient, ils doivent voir Christ au travers de nous. Amen. L'Église est la main que doit avoir le SDF qui n'a jamais vu Jésus-Christ. L'Église doit avoir pour rôle d'être l'oreille qui va écouter cette femme qui est maltraitée par son mari. L'Église doit servir à ça. Je ne viens pas juste pour prendre du bon temps entre personnes de mon assemblée, c'est bien tout ça, mais je dois aller plus loin que ça. Et le rôle de l'Église, c'est d'être les membres de Jésus-Christ dans un monde qui est éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Je dois être le pied qui va aller vers quelqu'un et qui va dire: hey, ta vie compte encore aujourd'hui, tu as encore de l'espoir. L'Église, c'est le cœur de Jésus-Christ qui va battre pour quelqu'un en disant: hey, peut-être que tout le monde te déteste, tout le monde t'a rejeté, mais moi, Église, je t'aime quand même. L'Église, c'est tout ça, c'est toutes ces personnes-là que nous formons qui allons représenter Jésus-Christ sur cette terre. Rien que ça. Et c'est important que l'on revienne à pourquoi est-ce que notre Dieu a eu cette idée. Alléluia. Et quand je comprends ça, je comprends que peut-être, là je parle en moi en premier, encore une fois, il ne s'agit pas de vous. Hein. Je parle en premier et je me dis: Seigneur, il faut que je reconsidère pourquoi je suis ici. Est-ce que c'est juste pour dresser une liste de choses que je dois recevoir ou juste une liste de choses qui va me faire du bien? Est-ce que c'est ça vraiment le but? Non, je crois que l'Église il y a tout ça, c'est très bien. Mais je crois qu'on a besoin de revenir à pourquoi est-ce que Dieu veut que l'on soit là? Pourquoi est-ce que Dieu nous a mis ici à Troyes, dans cette belle ville de Troyes? Pourquoi il a permis que l'on soit ici, réunis ensemble? C'est pour un but. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. J'aimerais défier le corps de Christ ce soir à redevenir le corps de Jésus-Christ pour de vrai. À revenir à des choses simples. À dire finalement, mon rôle, ce n'est pas de me rappeler des choses qui m'ont fait du mal du passé. Et je ne dis pas de renier tout ce qui s'est passé, etc. Non, c'est de revenir à quel est le rôle de ta vie. C'est quoi le rôle? Pourquoi on est là? Quelle est la motivation de notre Dieu? Pourquoi il a voulu que l'on soit ici aujourd'hui? Et ma prière, c'est que je revienne dans mon quotidien simplement à cette définition simple: lorsque je suis avec vous, le corps de Christ. Et que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur puissent voir au travers de ma vie, au travers de nos vies réunies, qui est Jésus-Christ. Je crois que la ville de Troyes, et dans les moments que l'on vit aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Le monde devient de plus en plus sombre. Ça devient de plus en plus compliqué dans ce monde-là. Et il se trouve que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a la solution à tout ce qui se passe dans le monde. Notre Dieu a un plan A. Et ce plan, c'est vous et moi. Le plan de notre Dieu pour le monde dans lequel on vit, c'est l'Église. Alléluia. Et notre Dieu a imaginé de toute éternité ce plan-là. Et il a dit: hey, dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel les gens vivent, je vais implanter un groupe de personnes qui vont faire la différence. L'Église, pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est pour faire la différence. C'est pour apporter dans ce monde qui est de plus en plus sombre la lumière que Dieu a mis en nous. Et pouvoir apporter de l'espoir là où il n'y en a plus.
dans un monde où on entend plus parler de dépression, de burn-out, que de choses qui vont bien. On veut être une église, un groupe de personnes qui vont apporter quelque chose de différent, apporter du sel dans la vie de quelqu'un qui n'a plus le goût de la vie, apporter un peu de lumière là où les ténèbres ont pris la place. Alléluia, c'est à ça que sert l'église. Et quand je viens ici, lorsque je me souviens de pourquoi je suis là, avoir des choses d'à côté, peut-être qu'on m'a fait, ou ce que j'ai fait, lorsque je demande pardon à Dieu, je laisse ça de côté. Parce que je me rappelle maintenant que la raison pour laquelle je suis là, c'est plus que prendre du bon temps entre amis, prendre du bon temps, et c'est bien, encore une fois, tout ça. Mais la raison pour laquelle nous sommes là, réunis, c'est être le corps de Christ dans la ville de Troyes. C'est représenter l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu n'a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Le plan A est déjà là. Amen. Et le plan A, c'est vous et moi. Et il faut que l'on revienne, il faut que je revienne à cette définition simple. Je suis le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc deuxièmement, pourquoi est-ce que nous sommes là? C'est plus que pour chanter, et c'est bien. C'est plus que pour prendre du bon temps. C'est représenter, être le corps de Christ, la ville de Troyes. Pour nos amis, pour nos voisins, pour ceux qui sont autour de nous. Je ne dis pas que tout sera parfait, mais au moins on sera le corps de Christ. Et quand les gens nous verront, quand les gens verront, lorsqu'on sera ensemble, il y a une différence qui se fera dans la vie des gens. Je crois vraiment, et c'est mon cœur, c'est mon désir, je le crois profondément, que notre Dieu, et Michael avait dit la dernière fois, que notre Dieu nous a mis là parce qu'il a donné à notre église, la ville de Troyes, aux églises de Troyes, la ville de Troyes. Je crois que lorsqu'on se réunit, on devrait prendre du temps et se rappeler que Dieu nous a mis là. Parce qu'il y a des cœurs par milliers, par centaines de milliers qui crient et qui ont soif de connaître la vie que nous, on a en nous. Et lorsque je reviens à ça, alors oui, tout ce qui est autour n'a plus d'importance. Lorsque je me rappelle que je suis un corps, je suis le corps de Christ, que ma vie doit être pour quelqu'un la définition même de l'amour, alors oui, je me concentre sur quiconque vraiment. Les choses autour n'ont plus d'importance, je me concentre sur pourquoi je suis là. Amen. Vous êtes le corps de Christ, nous sommes l'église. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Alléluia. Amen, 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 amen. Et lorsque nous formons l'église, les gens peuvent enfin voir qui est Jésus-Christ. Et comme on l'a vu dans le passage de Matthieu 16, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Il y a plein de réponses. Il y a plein de gens qui disent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un prophète, que tu es Jérémie, etc. Et dans ce monde-là, les gens ont une définition, ont plein de définitions de qui est notre Dieu. Et la Bible nous dit que, alors que Pierre donne la bonne réponse, il dit, hey, sur ce que tu viens de dire, je bâtirai mon église. Comme pour dire, l'église sera l'identité, permettra aux gens de voir qui je suis vraiment. Il se pose des questions sur qui je suis, l'église donnera la réponse, je suis qui je suis. Et vraiment, lorsque je disais ce passage-là, et on va le voir dans les prochains messages, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est bien, on a parlé de faire du bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que au-delà de la théorie, il faut qu'on fasse des choses concrètes. Et on va voir les prochaines fois les choses qu'on peut faire concrètement, mais déjà, un défi qu'on peut se lancer, que je peux me lancer, pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, c'est juste de revenir à pourquoi on est là. Est-ce qu'il s'agit juste de moi? On a vu que l'église n'est pas individuelle. Quand on est juste en tant qu'individu, on ne représente pas l'église. Et quand on est ensemble, c'est là qu'on devient l'église. C'est une assemblée. Alors j'aimerais juste que l'on se donne comme défi aujourd'hui de dire, quel est mon but aujourd'hui? Vers quoi je vais? Quelles sont mes motivations aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permet? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Et j'aimerais nous lancer ce défi de revenir juste à ce que Dieu veut pour nous.
des gens qui vont se réunir ensemble en assemblée, qui vont prendre du temps ensemble, qui vont prier ensemble et qui vont laisser le Saint-Esprit agir en eux individuellement pour former le corps de Christ et marcher ensemble. Alléluia. Et c'est seulement comme ça, alors que je serai la main, les pieds, les yeux de Jésus-Christ, que le monde verra qu'il y a un Dieu qui existe. Amen. Donc, deuxièmement, pourquoi l'Église pourrait être son corps? Et j'aimerais finir par mon dernier point. Comment devenir ou redevenir l'Église? J'aimerais inviter les musiciens pour cette dernière partie. On a vu ce qu'est l'Église, on a vu la définition, on est revenu à cette définition de l'Église. On a vu pourquoi est-ce que Dieu a eu cette belle idée-là? Parce que Dieu voulait un corps sur terre qui le représente. Alors la question que je me suis posée en dernier, c'est comment, si ce n'est pas le cas, si j'ai perdu peut-être cette définition initiale de l'Église, comment est-ce que l'on peut redevenir l'Église? Comment est-ce qu'on peut revenir au projet initial de Dieu pour l'Église? Et mon premier point pour revenir ou pour redevenir l'Église, mon premier point ici que j'ai noté pour vous, c'est reconnaître notre identité en Jésus-Christ. Si on veut devenir l'Église, si on veut former le corps de Christ, faut que je me rappelle de qui je suis en Jésus-Christ. Si je suis une main et que je ne sais pas que je suis une main, je ne serai pas utile au corps et je ne formerai pas l'Église. Et il y a une main quelque part, il y a un corps, il y a un membre dans l'Église ici, il y a quelqu'un, t'es peut-être le petit orteil gauche, mais tu ne sais pas que tu es le petit orteil. Il y a peut-être une oreille ici, dans le corps de Christ, mais tu ne sais pas que tu es l'oreille de l'Église. Et tant que je ne sais pas qui je suis, tant que je ne sais pas quel est mon rôle dans l'Église, je serai un membre qui sera comme un handicap pour le corps tout entier. Et si je veux devenir l'Église, je veux former ce corps que Dieu appelle l'Église, je dois, en tant qu'entité, en tant que membre, me rappeler de qui je suis. Et le problème, c'est que beaucoup de gens savaient, vous êtes nombreux vous saviez qui vous étiez, vous saviez que vous étiez la main, vous saviez que vous étiez le pied droit, certains étaient la narine gauche, vous étiez quelque chose, vous étiez un membre du corps de Christ. Et les défis de la vie vous ont fait oublier qui vous étiez. Les années ont passé et le membre que vous étiez a perdu son identité. On vous a dit une phrase, un mot, on vous a dit quelque chose. Et on vous a dit, regarde-moi cet orteil. En parlant de vous comme étant le membre de Christ. Et l'orteil que vous étiez a cessé de croire en son utilité. On vous a dit que vous ne valiez rien, que vous n'étiez pas utile. Et le membre que vous étiez, que vous êtes, c'est plutôt comme ça qu'il faut dire, que le membre que vous êtes a cessé de croire qu'il était qui il était. Et si je veux redevenir, si je veux revenir au corps de Christ, si je veux appartenir, si je veux me sentir à nouveau comme étant dans le corps, dans l'Église, dans le corps de Christ, je dois premièrement revenir à mon identité. Je dois revenir à quel moment est-ce que j'ai arrêté de penser que j'étais qui j'étais. La Bible nous dit, parce que j'aimerais te rappeler ton identité, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 verset 4, il dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » C'est peut-être ton cas. Tu es une pierre vivante. Tu es un membre du corps de Christ, mais rejeté par les hommes. Rejeté par ceux qui étaient tes amis. Rejeté par les personnes en qui tu t'appuyais. Rejeté par les personnes en qui tu avais confiance. Et quand on vit un tel rejet,
on perd son identité. Quand quelqu'un de très proche nous dit plusieurs fois des choses à notre sujet, on finit par y croire à un moment donné. Parce que c'est un proche, c'est quelqu'un qui est censé nous aimer, donc ce qu'il dit c'est donc vrai alors. Et beaucoup de gens se sont retrouvés à croire dans ce que les gens disaient à leur sujet. Et se retrouvent, comme il est dit, comme cette pierre rejetée par les hommes. Mais la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 2, que tu es peut-être une pierre rejetée par les hommes, mais tu es choisie et précieuse devant Dieu. Il est dit au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Peut-être que tu pensais que ta vie se résumait à toutes les méchancetés, toutes les choses horribles qu'on a dit à ton sujet, mais Dieu te dit non, tu es une race élue. Tu es peut-être une pierre rejetée, mais tu es précieuse pour moi. J'ai besoin de toi pour construire une église à toi, une église qui va changer la vie de milliers, de centaines de milliers de personnes. Alors, ne reste pas cette pierre rejetée. Viens, pierre vivante, pour devenir l'église que Jésus-Christ veut dans la ville de Troyes. Alléluia. Tu es peut-être rejeté, mais tu es précieux et précieuse. Amen. Et c'est mon désir vraiment de dire à quelqu'un, oui, tu as été rejeté. Et ce qu'on t'a dit, tu auras du mal à l'oublier. Et je ne dis pas que ça va se passer en 2 semaines, en 2 jours, mais ça ne change rien au fait que Dieu t'appelle pierre précieuse. Et j'aimerais le redire encore une fois, tu es une pierre précieuse. J'aimerais prendre toute la soirée pour te le dire, pour compenser toutes les fois où on te l'a dit, afin que la vérité puisse triompher sur le mensonge de l'ennemi. Tu es une pierre précieuse et Dieu a besoin de cette pierre précieuse que tu es. Alléluia. Et tant que je ne reconnais pas, tant que je ne reviens pas à qui je suis cette pierre qui ne veut pas contribuer. Non. Cette pierre, oui, elle ferait l'affaire, pas moi, je suis une pierre rejetée. Non, Dieu t'appelle à servir. Et ici, vous êtes là dans l'église de Rocher parce que Dieu vous a vu comme cette pierre, peut-être rejetée à un moment donné de votre existence. Mais Dieu dit, hé, rejeté, mais moi j'ai besoin de toi. Tu vas servir quelque part, j'ai besoin de qui tu es. Rejeté par les hommes, mais accueilli par un Dieu qui m'aime. Peut-être que tu as fait n'importe quoi par le passé. Mais si tu as demandé pardon à Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Le n'importe quoi ne signifie pas que je suis n'importe qui. Parce que le Dieu en qui j'ai donné ma vie n'est pas n'importe qui. Alors j'aimerais, là où tu es maintenant, que tu penses un petit peu à tout ce qui t'empêche de devenir cette pierre vivante. Pense à tout ça. Fais une liste de tout ce qu'on a dit à ton sujet pour te disqualifier. Prends cette liste-là. Et j'aimerais ce soir que tu la mettes devant Dieu. Et si tu peux même mentalement prendre cette liste, la rapprocher du feu du Saint-Esprit et la consumer totalement. Afin que tu redeviennes cette pierre précieuse. Ce qu'on t'a dit, ce que ton proche, ton époux, ce que ta mère, ton père t'a dit, ne sera jamais aussi vrai que ce que Dieu dit à ton sujet. Il est la parole de la vérité. Il est l'Esprit qui vient vivifier les pierres que nous sommes. Et si on veut redevenir cette pierre vivante, si je veux que le membre atrophié qui est là, si je veux que ce membre prenne vie, il faut que j'accepte ce que Dieu dit à mon sujet. Il faut que j'accepte de
reconsidérer à nouveau comme une main. On m'a dit que j'étais tout sauf une main. Mais je veux me rappeler que Dieu, lui, a dit que je suis la main. Que je suis le pied, je suis le cœur qui va battre pour quelqu'un, pour un frère, une sœur, pour une amie, pour quelqu'un dans la vie de toi. Je suis une pierre précieuse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais finir ici. Premièrement, si je veux redevenir à l'église, je dois revenir à mon identité. Je dois me rappeler que je ne suis pas n'importe qui, même si j'ai fait n'importe quoi par le passé. J'ai demandé pardon à Dieu, il m'a restauré. Alors je ne suis plus n'importe qui, je suis une race élue pour annoncer la bonne nouvelle dans la ville de Troyes et au-delà. Et deuxièmement, et je vais le dire rapidement parce que notre frère Michael a fait une série là-dessus, alors allez réécouter le message de Michael. Si on veut redevenir l'église, je dois, alors que je sais maintenant qui je suis, je dois redécouvrir ou découvrir les dons que Dieu m'a donnés. Je dois exploiter les dons spirituels. Je dois me rappeler que la main que je suis peut faire ça, peut faire des choses, peut envoyer de bons messages à quelqu'un. Je suis encore utile, il y a un don que Dieu m'a donné. Deuxièmement, je dois découvrir mes dons. Et enfin, si on veut redevenir l'église que Dieu a imaginée, je dois, alors que j'ai retrouvé mon identité, alors que j'ai redécouvert mes dons, mes talents, ma raison d'être, je dois également, en troisième point, pratiquer l'amour de Dieu. Et ce point-là, les points que je passe ici, on va les revoir en détail plus loin. Là, c'est une introduction, mais on va en reparler la prochaine fois. Mais si on veut redevenir l'église telle que Dieu l'a imaginée, il faut que je revienne à un truc simple qu'on appelle l'amour. Et que je commence à me dire que le pied droit, il va bien lorsque la main droite va bien également. Que j'ai besoin que chaque membre aille bien. Que si je m'amuse à faire du mal à mon pied gauche, c'est tout le corps qui souffrira. Je vais pour cela aimer chaque membre de mon corps, parce que si j'aime mon corps, alors oui, j'irai bien moi également. Chaque membre sera en forme et en bonne santé si tout le corps marche dans l'amour. Amen. Et on va le voir un peu plus loin la prochaine fois. Et si je veux redevenir l'église, je dois pratiquer l'amour. On a vu ce qu'est l'église. On a vu également pourquoi l'église. On a vu comment devenir l'église. Et maintenant qu'on a ça à l'esprit, j'aimerais juste alors que on va prier ensemble et je vais réinsister à la fin sur le point 3 sur l'amour. J'aimerais juste qu'on prenne un temps pour prier pour les points précédents, tout ce qu'on a vu. Comment est-ce que je peux faire pour redevenir l'église? J'aimerais qu'on prie pour ça. Prier pour toi peut-être qui avait peut-être oublié le sens scripturaire de l'église. Tu avais peut-être oublié parce que la vie est comme elle est compliquée. Et peut-être qu'à force de subir la vie, tu avais oublié pourquoi Dieu t'avait mis à un endroit. Tu as peut-être oublié à quoi tu servais. J'aimerais que ce soir on puisse prier juste un moment pour dire: Seigneur, je veux retrouver mon identité. Je veux me souvenir. Je veux revenir à mon premier amour et me rappeler qui je suis en toi. Parce que lorsque je me souviendrai à nouveau de qui je suis, je redeviendrai l'église. Est-ce qu'on peut prier comme ça, cette simple prière? On va conclure par un dernier passage. On va prier: Seigneur, merci. Merci pour quelqu'un ce soir qui est là. Merci pour l'église. Alléluia. C'est ton idée, Seigneur. C'est toi qui as voulu l'église. Et ma prière, c'est que tu viennes encore, Seigneur, nous rappeler qui nous sommes. Nous rappeler notre identité. Nous rappeler l'amour que tu as mis en nous. Seigneur, tu es mort à la croix. Tu as été percé sur ton côté, Seigneur, afin que la Ève spirituelle prenne vie, Seigneur. Et tu as voulu que l'église soit là, Seigneur. Et nous sommes là ce soir. Ma prière, c'est que nous puissions revenir à cette définition de l'église. Que je revienne à ce que tu veux pour l'église. Une église qui va s'engager pour le monde, qui va s'engager pour la ville de toi, qui va s'engager pour son prochain, qui va aimer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Amen. Remercier Dieu. On a remercié nos pasteurs et on veut remercier Dieu pour tous ses bienfaits. On va ensuite rentrer chez nous pour glorifier son nom à la maison également. Amen. Merci. Je dis merci pour tous ces bienfaits, pour tout. Alléluia. Je suis béni, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Oh, disons-lui merci, Seigneur. Merci, je dis, pour tous tes bienfaits, tous tes bienfaits. Je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis, alléluia. Une dernière fois, merci. Merci. Je dis merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Ta fidélité et ton amour envers nous. Je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis, je suis béni. Oh, je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis merci. Je suis béni par ton esprit. Je suis béni par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je dis merci. Alléluia, Seigneur, merci vraiment pour tes bienfaits. Quelle grâce de servir dans ton église. Et merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour l'église Le Rocher, pour Pasteur Denis, Neshka, pour l'assemblée, pour l'église qui est là, qui est réunie en ton nom. Nous sommes cette église que tu as mis à Troyes pour une œuvre particulière et on veut chaque jour être, mon Dieu, ces membres qui vont, Seigneur mon Dieu, montrer ton amour autour de nous. Seigneur, merci vraiment pour tes bienfaits. Merci car tu as encore permis que l'on expérimente, Seigneur, ton amour ce soir. Et ma prière, c'est que l'on puisse le vivre alors qu'on va rentrer chez nous. Garde nos cœurs en toi, nos pensées en toi seulement. Tu es bon, tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Et on te dit merci, on veut se retrouver prochainement pour nos rendez-vous dans ta présence, Seigneur. Et que ton nom, Seigneur mon Dieu, soit loué. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partez dans la paix et prenez le temps de dire bonjour, bonsoir à quelqu'un. Voilà, prenez le temps de vous saluer les uns les autres et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.